Bonjour Philippe Fertret, et finalement bonjour Sophie, bonjour Gaëlle. Finalement je voulais interroger un seul en scène et je me retrouve avec 3 pimpins sur le plateau comme on dit. Donc c'est vachement plus sympa parce que comme ça je vais moins parler. Donc Philippe Fertret, qui s'appelait d'ailleurs avant, j'ai vu Haltzimmer. Oui. Avec l'accent allemand, on peut le faire avec l'accent allemand, oui. C'était pas prévu l'accent allemand, mais pour les germanophiles, ça fait plaisir. Donc moi, je t'avais repéré dans les rues de Bergerac depuis quelques petites années par les, comment dire, les coordonnées extrêmement surprenants de tes vêtements. Ah. Et tu me dis que Sophie, ici présente, s'occupe aussi de tes spectacles, peut-être un peu mise en scène, un peu esthétique, un peu costume, un peu coiffure, décor, parce que souvent il a la coiffure dressée un peu, j'ai remarqué également. Contrairement à Gaël, qui lui est là en tant que président, en quelque sorte, de la fameuse association qui s'est montée autour de ce personnage, qui est donc un monsieur. J'ai bien lu, dans toutes les recherches que j'ai faites sur toi, j'ai bien lu que ça n'était pas un one-man show que tu fais, ça n'est pas du stand-up, but c'est un seul en scène. Ah oui. Et c'est quoi les différences entre tout ça? Alors ça, c'est une très, très bonne question, parce que peu de gens le savent. Alors le one-man show, bon, alors on devine que ça vient de la culture anglo-saxonne, américaine en particulier. C'est lié aussi à la question du stand-up. Le stand-up, on comprend aussi, quand on parle un minimum d'anglais, que c'est un spectacle qui se joue debout du début à la fin, et qui souvent est un spectacle qui ne s'accompagne d'aucun décor, d'aucune mise en scène particulière, d'aucun accessoire particulier. Qui se fait quelquefois dans des bistrots ou... Alors oui, traditionnellement aux États-Unis, parce que le stand-up ça vient des États-Unis, ça se faisait, ça continue de se faire dans des petits lieux, des cafés, l'équivalent un peu du café-théâtre de ce qu'on appelle les cafés-théâtres en France, mais c'est même carrément des bars aux États-Unis qui proposaient des petites scènes où on pouvait venir faire un numéro, déblatérer des choses sans aucune espèce d'artifice, ni même de costume ou de tenue particulière. Ça, c'est ce qu'on appelle le stand-up, qui a été repris maintenant en Europe, beaucoup en France, depuis, disons, 10-20 ans maintenant, grâce beaucoup à des gens comme Jamel Debbouze, et puis beaucoup d'autres maintenant, et ce qui fait qu'en France, il y a on peut presque parler d'un mouvement artistique, parce que dans beaucoup de villes de France, grandes, moyennes, il y a des comédie clubs qui proposent une scène ouverte pour des gens qui viennent faire du stand-up. Voilà. La différence avec le seul en scène, qui est un terme traditionnel dans le monde du théâtre français, qui existait bien avant l'appellation de stand-up, le seul en scène, c'est du théâtre. C'est un personnage seul en scène, mais qui fait une pièce de théâtre, donc dans laquelle, supposément, il y a tout ce qui fait les ingrédients du théâtre. C'est-à-dire un il décor, raconte une histoire qui n'est pas forcément la sienne. Oui, absolument. Et puis il y a un décor, il y a des accessoires, il y a de la musique, il y a tous les ingrédients artistiques qui font qu'on est au théâtre. Voilà. Ok. C'est la différence majeure. Mais tu préfères faire du théâtre tout seul qu'avec d'autres gens? Non, alors c'est pas que je préfère, c'est que mon histoire a fait que je me suis retrouvé seul en scène, donc il y a une quinzaine d'années maintenant, et que, parce qu'on me l'a proposé. Moi je faisais donc, j'avais un personnage sur les réseaux sociaux, sur YouTube, qui s'appelait Alzheimer, qui était un personnage confus, qui ne comprend pas grand-chose au monde qui l'entoure et qui essaye de s'y retrouver dans les métalangages de l'époque, etc.
Et donc, ce personnage a donné lieu au titre de mon premier spectacle, Seul en scène. Et puis, j'ai continué à écrire des choses farfelues, et toujours seul. Mais entre-temps, il m'est arrivé d'avoir des aventures artistiques sur scène avec d'autres comédiens, pour des présentations de saison, pour des improvisations, pour des scènes ouvertes à droite à gauche, ou dans des festivals. Donc j'ai partagé la scène d'une façon très sporadique avec d'autres comédiens. Et puis, plus récemment, je mets des choses en scène qui sont des choses plus chorales, disons. D'accord, voilà, d'accord. Voilà. Et donc, on va y venir. Là, si on vous a invité, c'est parce que tu vas te produire sur la scène du centre François Mitterrand de Bergerac, oui. Le 12 octobre. C'est ça, oui. À 20h30. À 20h30. À 20h30. Oui. Alors, on va laisser parler le président de la compagnie, en fait. de Oui. cette compagnie, Gaël Voisard. Oui. Vas-y. Vas-y, Pourquoi quoi. est-ce que vous vous êtes mis en assaut pour Ah ben ça, c'est pour anecdotique, accompagner- l'association. Oui, bon, alors là, L'association, c'est c'est- pour produire le spectacle, en fait. pour l'aider un peu, pour qu'il Exact. ne soit pas tout le temps seul et en scène Alors, et à non, côté. c'est pas ça, c'est c'est autre que chose. quand on fait du théâtre, on vend un spectacle. Et c'est pas le comédien qui vend le spectacle, c'est une structure sociale. Donc il y a des associations 1901, il y a des gens qui ont un statut d'SARL, il y a toutes sortes de statuts d'entreprise. Et il se trouve que la plupart des compagnies de théâtre, je m'excuse, je coupe Mais l'air c'est sous le bien. pied, mais tu me relayeras après si je dis une bêtise. La plupart des compagnies sont des associations 1901 parce que quand tu es une association 1901, ça te permet d'avoir des subventions de la part des régions, du ministère, pour produire de la culture. Voilà, c'est la différence. Mais on pourrait très bien avoir une maison de production. Hein, D'accord. Voilà, c'est anecdotique le statut. Ce qui est important, c'est de se dire qu'on est une compagnie de théâtre. C'est-à-dire un collège de gens qui travaillent ensemble, qui apportent des compétences différentes les unes des autres et qui font collectif. Et c'est ça qu'on Ok. fait, nous, entre Donc tes amis. compétences à toi, c'est plutôt la communication. Oui, Faire l'enthousiasme part- est sa première L'enthousiasme, compétence, oui, c'est l'enthousiasme, l'enthousiasme. Gaël. Ouais, on Ouais. le voit là, c'est très Oui. net. Oui. Euh, Le goût du rire. Le goût du rire, deuxième. Et souvent c'est lié mais d'ailleurs. c'est pas un 20 mots. Non, non. Non, hein, c'est vrai. Une c'est vrai. capacité de rentrer en contact avec l'autre. Pierre, de Paul, façon Jacques ou très, Jean. Oui. Très, très Janine. fluide. Janine, Janine, il faut voir. On en C'est rencontre pas de gagné. moins en moins. Il faut C'est bien pas dire gagné. qu'elles se font rares, les Janines. Elles se Disons-le font bien. rares. Ouais. Et tu fais bien d'en parler parce oui. qu'on voulait amener le sujet. C'est un vrai problème sociétal. La question Alors de la- justement, on va faire parler un peu Janine. Non, qui est là, toi, tu n'es enfin, pas une Janine, Non. justement. Oh, peut-être que j'ai été une Janine. Ah, dans une vie antérieure. Ouais, c'est possible. Ouais. Donc, est-ce que vous avez... Parce que on va revenir un peu sur ton parcours. J'ai vu que tu avais plutôt fait des arts appliqués, de l'art, que du théâtre dans ta Oui. formation. Oui, oui. Et toi, tu es plutôt aussi une Plasticienne, artiste, ouais. une plasticienne. Donc, vous êtes... Donc là, on a l'école des arts décoratifs et ici, on a les beaux-arts. D'accord. Ce qui n'a Ouais, rien à voir. Je pense que Ah tout oui, est dit. mais quand même... Oui, là, tout est dit. Normalement, tout est dit. D'accord, oui, enfin, tu veux Bon, dire que tu le on méprises peut un peut-être tout y aller, petit là, peu. maintenant. Non, non. c'est lui, en fait. Ah, d'accord. Ah bah, vous n'en trouverez pas beaucoup des gens qui vous mépriseront comme ça, ma bonne amie. Enfin, en tout cas, toi, tu l'aides dans la construction de ces spectacles. Et je fais partie de cette compagnie et j'ai mon mot à dire. Voilà. Oui. Et mes petites mains fonctionnent pas mal pour aider au costume, D'accord. pour aider au décor. Ma petite tête fonctionne aussi pour avoir Un regard critique. oui, sur ce qu'il fait, parce qu'il ne faut pas qu'il exagère non plus. Et il a tendance à exagérer, il faut savoir. C'est pas comédien faux, pour c'est rien. pas faux. Et c'est pour ça que ça nous fait rire aussi. Ben oui, c'est ça. Voilà. Moi, je l'ai vu qu'une fois, c'était chez Bénédicte Gignot, Oui. il y a au moins 1 an ou 2 ans. Oui, oui. Ah oui. Et je sais que dans le coin, tu as peut-être donné ton spectacle à Vauclair. Exact. Oui. Au Colibri. Aussi, En mais c'est avril la dernier. première fois. Non, j'ai joué plusieurs années de suite au Bazar à Libourne.
Oui, mais Alors c'est déjà attention, loin d'ici. Libourne, attends, C'est presque l'Amérique C'est déjà. 33. Ouais, oh là là. C'est pas du tout Ça va vite, hein, Bergerac. Donc, L'ethnocentrisme, à, ça va vite. à hein. Bergerac. À Bergerac, j'ai jamais joué. Bon, Tu- donc c'est tu veux une dire- À tu part veux dire chez downtown. Bénédicte Gignot. downtown. Downtown, Enfin, c'est de À- à- l'autre côté à de la part rivière. Galerie Gignot. Ah, ouais. Ouais. À part chez Bénédicte, Ouais. mais c'était un petit Un peu petit showcase. privé. Là, on va jouer rive gauche. C'est quand En même- plus Rive de gauche. ça. C'est quand même beaucoup plus chic. Oui, Ouais. c'est Dans important. le Saint-Germain-des-Prés Ouais, de c'est ça. Bergerac. Alors, on va, pour terminer, peut-être un peu parler de ce spectacle-là précisément. C'est le, je sais pas combienième, j'ai vu, Oh, ça doit être le 6e spectacle que je C'est fais ça. en 10 ans à peu près. Ouais. qui s'appelle. Ça s'appelle l'agité du vocable. Oui, Oui. parce que c'est vrai que ton truc aussi, c'est de rire un peu des tics de langage, Oui. des trucs que Gilles aime beaucoup appeler de la fonction fatigue. Ah, c'est beau ça, ah, merci. C'est beau ça, c'est très attention, bien je- ça. si tu le connais pas, moi j'ai cherché Ah, c'est une. très bien Ah oui, ça. J'ai cherché la Merci. définition. On veut Hein. Fonction fatigue, c'est quand il n'y a pas d'apport d'information. Ah ouais. Tu vois, quand tu dis genre, Ah oui, il n'y a oui. pas d'import d'information, mais c'est juste pour établir un peu plus de communication. Supposément, en théorie. En Voilà, théorie, tu ouais. vois, Ouais, truc. ouais. Donc, Car, je pense que c'est aussi j'ai pour trouvé que ça remplir le t'allait vide, bien. hein, c'est pour remplir Oui, le vide c'est ça, verbal c'est des gens. ça. hein. De base, Ouais. c'est pour remplir le vide. Remplir le vide, ouais. Parler pour ne rien dire. Parce que De Vos avait fait un très beau sketch là-dessus, hein, sur le Exactement. parler pour ne rien dire. Donc effectivement, moi ça m'intéresse beaucoup. À la fois, c'est quelque chose qui me fascine, la naissance d'une expression populaire, de toutes les décennies, toutes les générations, toutes les catégories sociales engendrent des expressions qui leur sont propres. Il y a des verbiages corporatistes, ça, c'est un vieux phénomène, c'est-à-dire le verbiage lié à un métier. Bon, Ouais. ça c'est presque, il y a presque des langues argotiques qui Ah ben sont oui, liées à des boucher professions. Les parisien. bouchers, le louchébem que parlait Voilà. très bien mon grand-père ouvrier, il parlait le louchébem, l'argot des bouchers. Et puis les métiers aussi ont des verbiages bien à eux. Donc ça c'est une chose qui est formidable et qui est passionnante. Mais alors après, dans la rue, il y a le langage de la rue qui aussi évolue en permanence, qui bouillonne. Alors, d'autant plus maintenant qu'on est dans des sociétés diversifiées par les phénomènes migratoires, donc il y a des argots qui se superposent, qui s'entremêlent, qui viennent se renouveler en eux-mêmes et s'enrichir et changer ou s'appauvrir selon les cas, selon l'œil qu'on veut bien porter dessus. Et donc ça m'intéresse beaucoup. Donc évidemment, on ne peut pas faire l'inventaire de toutes les réflexions, sans compter que là-dessus, il y a aussi les 9 langues anglo-saxonnes, qui elles aussi, selon l'opinion qu'on en a, polluent ou enrichissent notre langage. Souvent, ça rassure les gens qui sont contre la 9 langue du business, souvent c'est la 9 langue du commerce international. Les gens qui sont contre l'invasion de l'anglais, il faut les rassurer en leur disant que l'anglais vient à 70% du français et du latin. Hein. Donc souvent ça rééquilibre un petit peu les phénomènes de pollution réciproque, tu vois ce que je veux dire. Mais en tout cas c'est très intéressant. Les Québécois par exemple n'emploient pas du tout les mêmes anglicismes que nous. Les Québécois ne sont pas du tout choqués par des anglicismes, sauf les autonomistes purs et durs. Les militants. Les militants du Saguenay ou du bord du lac Saint-Jean, tu leur feras pas employer un anglicisme, évidemment. Hein. Mais donc ça, c'est intéressant. Moi, je m'intéresse aux expressions. Mes spectacles sont venus de l'expression « pas de souci », qui était pour moi la pire de toutes. Ah enfin, oui, c'était je suis une bien pollution maximale. Donc, et j'ai évolué j'ai fait évoluer mon spectacle autour de cette expression-là beaucoup. Donc, ce qui fait que pour moi, les réseaux sociaux, c'est devenu les réseaux soucieux, etc., etc., etc. Donc, ça fait boule de neige dans mes spectacles. Et donc, j'incarne des personnages qui sont quand même globalement improbables, qui sont des caricatures, dans le sens Charlie Hebdien du terme, c'est-à-dire j'essaye d'éviter les excès trash de feu nos frères de Charlie Hebdo, mais que j'aimais bien chez eux, mais on ne peut pas le faire mieux que les trucs trash. Mais alors moi j'ai pas de choses trash, pas dans des blagues en dessous de la ceinture, par exemple, je suis pas dans tout ça, mais j'essaye de faire des personnages, des footballeurs caricaturaux et improbables. Moi j'ai un footballeur qui décrit son style de jeu par la philosophie allemande du 19e,
Et qu'est-ce que tu veux? C'est un journaliste qui lui demande alors, vous le sentez comment ce match contre l'Allemagne? Il dit bah de toute façon, voilà, les Allemands, leur jeu n'a pas trop évolué depuis le 19e siècle. On va dire que leurs lignes d'avance sont plutôt basées sur la philosophie de Schopenhauer. Voilà, tranquille. Même si leur milieu de terrain, voilà, est le plus structuré sur la pensée d'Heidegger. Maintenant, nous, on a une lecture nietzschéenne de leur jeu, c'est-à-dire, vas-y, voilà, on va tout donner. C'est-à-dire, vous allez tout donner, c'est-à-dire, on va rien lâcher. Pourquoi il parle comme ça, le gars? Parce qu'il s'appelle Jean Karim, c'est-à-dire, c'est l'avancement de l'équipe. Pourquoi il s'appelle Jean Karim, l'avancement de l'équipe de France? Parce que son père, Édouard Zazat, et sa mère de Perros-Guirec. Et lui, il est né à Dinard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est d'une double culture. C'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire être d'une double culture, Christine? Ça veut dire qu'il est doublement cultivé. D'où le fait qu'il ait lu Schopenhauer et qu'il arrive à décrypter le jeu de l'équipe allemande. C'est ça, mais moi j'aimerais que ça s'arrête jamais. Non, écoute, tu viens au spectacle. Oui. Ça s'arrête pas pendant 1h15. Là, on va faire une bonne. Une heure et Là, on quart. va, les amis, à Une heure et demie. Bergerac, on va faire Noël avant l'heure. On va faire, à mon avis, une bonne 1h30, voire 1h45. D'autant plus que sur les vœux du président, il y a une première partie. C'est lui qui m'a dit, Philippe, il faut que tu aies une première partie, une vedette américaine. Vedette américaine. Lui, il est pour le concept Oui, de oui. la vedette Ah américaine. oui. Donc, on a fait venir La un gars. vieille école. La vieille école. C'est pas vrai. C'est dans la vieille école Bah, qu'on bien fait sûr, les meilleurs les élèves. meilleurs sous-soupes. Mais Voilà. non. Donc on a rencontré un Américain à Paris, on faisait Un des Américain castings à Paris, j'adore, ouais. Un type qui fait un numéro complètement inédit, improbable. Il sera là en vedette américaine du 12 octobre à la salle François Mitterrand. Mais on peut pas en dire plus. On peut pas en Ah dire non. plus. On peut pas en dire C'est plus. la surprise. Eh ben, écoute, je crois que. Est-ce que vous avez des choses à ajouter les uns et les Je sais autres pas. Toujours. Les plein de chouquettes, c'est maintenant ou c'est plus tard? Eh ben, On a. tu en manges pas, tu Non, as dit. non, en j'en plus. mange pas. Moi, j'en Qu'est-ce mange qu'on bien. peut ajouter? J'ai pensé à un truc, je m'étais dit, tiens, il faudrait que je pense à le dire, puis là j'ai oublié, donc ça sert à rien. Alors, Ça sert à rien. On est très heureux de jouer à Bergerac, je n'ai jamais joué à Bergerac. Il y aura toute la troupe du Cri qui pousse qui sera là, il y a des gens qui viennent d'un peu partout, on trouve que c'est une très belle salle. On invite les gens qui n'y sont jamais allés à venir dans cette salle. Ah, très Parce bien. qu'on y est très bien assis et le plateau pour les comédiens est magnifique. Et tout le monde peut voir le plateau. Oui. Voilà. Et ça, c'est très chouette qu'on ait ça à Bergerac. Et Il y a- puis elle a une taille parfaite. Ouais. Oui, ça fait 250 plats. La billetterie est en ligne. On peut voir ça, C'est ça. sur Billet web. Billet Web en tapant le titre du spectacle. On a une page Facebook, On peut le rappeler Cri le qui titre pousse, Mais- Rappelons le titre. la JT du vocable. Voilà. Voilà. C'est quand? C'est le 12 octobre à 20h30 précise, car Très je bien. démarre toujours Oui. à l'heure. Donc soyez en à l'heure. avance. Soyez en avance. Oui, on avance. Merci en tout cas. Eh ben, merci Canal beaucoup Go. d'être venu. Vous attend les gars, on va... Hein? Tranquille. Est-ce que vous auriez des soucis? Je suis le pitre, le fantaisiste, le plaisantin. Bah moi je me verrais bien dans le To Be or Not To Be. Je suis le clown, l'humoriste, le pantin. Et c'est là que j'ai compris qu'on était passé de Love Me Tender à Fuck Me Till. Le fanfaron. D'un côté, t'as ceux qui veulent tout donner, et de l'autre côté, t'as ceux qui lâchent rien. Qu'est-ce que ça nous dit de nous? Ça nous dit que nous sommes dans une forme de transgressivité dialectique. Je suis le facétieux, Discours, le farceur, Allez-y, videz votre esprit, vous allez voir, c'est vite fait. le rigolo, Rejoignez l'itinéraire. Rejoignez l'itinéraire. le blagueur. J'ai habité en Chine. Hein. Je parle chinois couramment. J'étais entre la porte d'Ivry et la porte de Choisy. Je suis l'idiot du village global. On est un groupe de citoyens indépendants. On fait pas de politique. On vous dit la vérité. Hein. Nous, on a fait nos études sur Internet. J'ai perdu la tête. On vous expliquera ce que c'est que la fuite des cerveaux. On est des spécialistes. Y a pas de souci. Est-ce qu'il y a un masque qui protégerait des abus textuels?
Exactly. A few people talking and did it rude. Yeah.